Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Je vais vous demander, avant de commencer, de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous intéresse, ensuite de vous abonner, d'activer les notifications, et puis surtout de partager ces vidéos sur tous vos réseaux sociaux où vous êtes présents. Sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, sur Twitch, sur Snapchat et tous les autres. Cette semaine, nous allons voir comment réaliser non pas la totalité de cette image, parce que vous savez travailler des textes et puis déformer une personne, mais comment obtenir cet effet circulaire à partir d'un paysage de ville. Cet exercice va nous permettre de réviser notre système de sélection et de voir que lorsque l'on a un grand problème, et bien si on le divise en plusieurs petits problèmes, on s'en sort beaucoup mieux. Les manipulations sont assez simples, mais suivez-les quand même pas à pas. Et mettons-nous au travail dès à présent. Pour sélectionner ces buildings, il y a plusieurs solutions. Je peux bien entendu prendre un outil plume et puis travailler très précisément en partant de la gauche et puis en arrivant à la fin des buildings. Mais une autre méthode va me permettre d'arriver rapidement à un résultat avec un système de sélection progressive. Dans un premier temps, je vais sélectionner mes immeubles à la hache. Je vais récupérer la sélection que j'ai préparée pour vous et vous voyez que j'ai sélectionné très rapidement en embarquant une partie du ciel et puis bien entendu le lac. Une fois que cette sélection a été faite, eh bien on va avec commande J sur Mac, CTRL J sur PC, la placer sur son propre calque. Une fois qu'elle va être sur son propre calque, on va dans un deuxième temps affiner la sélection avec par exemple l'outil baguette magique de façon à pouvoir sélectionner le ciel pour ensuite l'ôter. Je vais récupérer cette deuxième sélection qui va être affinée et vous voyez qu'avec mon outil j'ai récupéré un certain nombre d'éléments. Bien entendu, on va intervertir cette sélection et puis on va placer sur son propre calque le résultat. Et nous avons maintenant quelque chose qui commence à ressembler à ce dont nous avons besoin. Ensuite, avec un outil de sélection par exemple rectangulaire, je vais sélectionner les éléments qui sont résiduels et cette dernière sélection est en fait un nettoyage. Pour le coup, il ne suffit que de supprimer, c'est-à-dire d'appuyer sur la touche Backspace et puis on a supprimé les différents éléments. Pour réaliser ensuite notre effet, il va falloir que nous ne récupérions que ces éléments. Nous ne pouvons pas travailler sur cette image, le résultat ne serait pas intéressant. Nous allons donc appuyer sur la vignette du dernier calque avec la touche commande sur Mac appuyée ou CTRL. Vous voyez qu'à côté de la main il y a un petit rectangle de sélection et nous avons maintenant récupéré ce dont nous avons besoin. Nous allons faire un copier, commande C ou CTRL C, créer un nouveau document qui va être basé sur le presse-papier et coller et nous allons pouvoir maintenant appliquer notre effet circulaire. Si nous appliquons notre effet circulaire, nous allons avoir un centre du cercle qui va se trouver à peu près au milieu de notre image. Et nous n'aurons donc pas un déroulé des buildings autour de ce cercle. Il va donc falloir que dans le menu édition transformation, nous demandions une rotation à 180 degrés avant d'appliquer notre effet. Cet effet va tout simplement être un filtre. Nous pouvons donc convertir notre calque en objet dynamique pour que ce filtre ne soit pas destructif. Et nous allons dans le menu distorsion demander les coordonnées polaires et nous allons passer de rectangulaire en polaire. Nous allons ensuite faire OK et nous avons obtenu notre effet. Bien entendu, il va falloir affiner tout cela, notamment en gérant une hauteur des bâtiments qui serait supérieure à la largeur de l'image, de façon à avoir un effet beaucoup plus vertical. Mais globalement, vous avez compris le principe, vous allez pouvoir travailler la sphérisation d'une image autour d'un point central, et c'est ce que l'on appelle les coordonnées polaires. Encore une fois, c'est un filtre qui existe depuis la nuit des temps sur Photoshop, et qui certainement va vous être utile et être au service de votre créativité. J'espère que cela vous a intéressé, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.